Quand on voit aujourd'hui le prix de l'essence en général qui explose avec toi, François, c'est vraiment le sujet d'actu en ce moment pour les automobilistes. Ouais, la rentrée, elle a bien piqué. On s'y attendait pas trop, mais il y a eu un effet boule de neige avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Le baril de pétrole a suivi la tendance. Mais il ne faut pas l'oublier quand même, la vraie année atypique, ce n'est pas cette année, c'est l'an dernier. On s'est habitué en 2020 à avoir un carburant, un gazole à 1,20 €, un samplon à 1,35 €. On s'est dit, chouette, on est presque proche des 1 € le gazole. On n'avait plus vu ça depuis des années, c'est super, sauf qu'on ne pouvait pas rouler. On était confinés à peu près un tiers de l'année. Les totems étaient au plus bas, la consommation mondiale était en berne. Effectivement, les prix ont plongé. Aujourd'hui, on revient sur une tendance de relance généralisée à travers le monde. Non, mais là, c'est l'explosion quand même, parce qu'on a quand même du 2 € le litre. Non, alors ça, on oublie le 2 € le litre. C'est un effet de manche de certains médias qui vont apparaître dans les deux stations, dans le 7e et dans le 16e, qui effectivement affichent le samplon 98 à 2 € et en font un titre. On est aujourd'hui plus proche, quand on fait son plein de manière, alors, je ne dirais pas intelligente, mais économe dans les stations discount, on est plus près des 1,50 € pour le samplon 95 E10, le plus consommé en France, ce n'est pas le samplon 98. Et on est à 1,45 € grosso modo pour le gazole, un peu moins même. Donc on n'est pas aux 2 €, on s'en approche doucement, un jour ça arrivera peut-être, mais fiscalement il n'y a pas d'évolution. Il faut le rappeler, c'est les deux stations les plus chères de France à peu près. Oui, mais quand même. C'était symbolique, mais personne... Ça représente 100 Français, quoi. Oui. Ça quand même, représente une tendance, ça représente une crainte, ça représente le spectre d'un carburant à un prix qu'on n'aura jamais vu. Je pense que là, ça représente aussi les Gilets jaunes, je vous rappelle quand même, il y a 2 ans, qui avaient fait exploser... Alors les Gilets jaunes, c'était aussi sur fond d'évolution de la taxation, et donc d'une volonté du gouvernement d'amplifier la taxe carbone et de faire exploser le prix. J'ai fait mes calculs, je pense que si la trajectoire carbone n'avait pas été bloquée au moment des Gilets jaunes en 2018, le gazole coûterait quelque chose comme 25 centimes de plus par litre. Et le samplon, 12 ou 13 centimes de plus. On s'est épargné ça. En 2022, il y a en l'état des débats pas d'évolution fiscale prévue. Aujourd'hui, le seul facteur qui rend les prix tendus, c'est le baril. Parce qu'il y a ce problème sur le gaz et sur l'électricité dont le coût explose, enfin le prix explose, et il y a un effet boule de neige. Pour moi, mais je m'avance peut-être un peu, ce n'est pas un épiphénomène, mais ça devrait se tasser dans les semaines à venir, et je pense qu'on ne va pas rester sur cette trajectoire de hausse François, est-ce qu'on peut dire, excuse-moi Cécile, est-ce qu'on peut dire que finalement on est juste revenu au niveau d'avant l'épidémie? On est revenu au niveau au plus haut de 2019. C'est vrai que depuis 2 ans, on était mal habitué avec les tarifs. Très mal habitué. On est revenu. Mais est-ce que c'est un problème? Alors, ce qu'on entend, vous n'allez peut-être pas pouvoir me répondre, on dit que c'est un problème de géopolitique, on dit que finalement, les pays arabes freinent les stocks pour faire monter les prix. Non, là, je pense que ça commence à être très cher même pour eux, et il y a un moment où ils vont se dire, le baril trop cher, on n'en veut pas, parce que ça plombe la consommation. Le baril trop bas, on n'en veut pas. Il y a une espèce d'équilibre autour de 70 $ le baril. Là, on est monté un peu plus proche des 80 $. Si jamais ça se calme sur le marché de l'énergie, à la fois gaz et électricité, si l'hiver n'est pas trop rude, si la production de pétrole n'a pas de couac... J'ai compté, ça fait 4 si. Oui, il y a beaucoup de si, parce que le problème, c'est qu'on a toujours une boule de cristal et on se heurte un petit peu à des événements qu'on ne peut pas prévoir. Mais si la conjoncture n'empire pas, s'il n'y a pas de nouveaux chocs géopolitiques, d'attentats ou quoi, enfin, des choses qu'on ne veut pas, pour moi, ça va peut-être se tasser dans les semaines à venir et on va se retrouver sur des niveaux de prix de 2019, certes élevés, mais finalement pas jamais vus. Mais en tout cas, il faut changer un peu notre paradigme puisque c'est la fin des énergies fossiles. Donc, de toute façon, à un moment donné, il va falloir trouver, c'est la fin de la mono-énergie. Tout doucement. C'est la fin de la mono-énergie. Il y aura encore de l'énergie fossile pendant très longtemps, mais progressivement remplacée par le GPL, le 85, l'électrique. Quand on parle de fin, c'est 2 ou 3 décennies. On n'est pas, c'est pas demain qu'on arrête les voitures thermiques. Elles vont rouler encore un bon moment. Il va me falloir un chirurgien esthétique si vous voulez. Je continue à présenter l'émission. Rendez-vous dans 30 ans. On verra. Pas beau. Ça. Bon, dis donc, Oh, surtout moi. S'il te plaît, s'il te plaît. Et ben voilà, vous avez toutes les infos. Vous pouvez commenter si vous voulez, puisque sur le prix de carburant, parce que c'est un sujet qui va, à mon avis, rester encore un petit peu récurrent. Oui, absolument.